Namiritam Jena Tasme Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Rangatam Vitam Tassa Jivam Sadvetam Savantam Parijatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasa Raritam Vishakam Vitam Sajivam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauri Radhe Vrindavaneshvari Blichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prinay Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpataro Vyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam. On va prendre un verset du premier chant, 7e chapitre, verset 21. Arjuna uvacham Krishna Krishna mao bao bhakta namahayam karao Tvam ekom dayam mananam aparvago sip samsriti. Arjuna dit: Ô Krishna, ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots. Toi seul libères du cycle répété de la naissance et de la mort tous ceux qui brûlent dans le feu de l'existence matérielle. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitra Thakur dit: Tu es la forme même de la libération, et tu nous délivres de l'existence matérielle. Pourquoi alors ne pas me délivrer de ce feu? C'est quelque chose qui est pour nous très important. C'est de comprendre que le Seigneur qu'on adore peut nous sauver. J'ai beaucoup rencontré de religieux qui se disaient sauvés
mais qui n'étaient pas si sauvés que ça. Le Seigneur Jésus explique que celui qui a le cœur pur, il peut voir le Seigneur. Donc on peut comprendre une chose, c'est que quand on est sauvé, c'est qu'on est véritablement sauvé. Sauvé, ça veut dire quoi? Le monde matériel est comme un océan de souffrance. Il y a cette fameuse peinture où on voit le Seigneur Vishnu prendre la main de son dévot dans cet océan de souffrance et le ramener avec lui. Par exemple, nous disons les pieds pareils au lotus du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que l'eau pousse, la lotus pousse dans l'eau. Mais le lotus n'est pas touché par l'eau. De la même manière, Shri, la déesse suprême, Shrimati Radharani, représente en fait ce refuge. C'est pourquoi si nous prenons ce service de dévotion avec cœur que nous nous y engageons, à travers les instructions d'un pur dévot, un associé du Seigneur, alors il y a un véritable miracle qui va se passer dans notre vie. Notre vie actuellement, elle est gérée par différents obstacles, dont l'attachement matériel. L'attachement matériel, c'est quelque chose qui nous oblige à souffrir. Parce que dans ce monde, l'âme, elle a cette nature à s'attacher, parce qu'elle est faite pour être attachée au Seigneur. Elle est aimante du Seigneur. Mais quand elle se retrouve conditionnée par les trois gunas, alors cette propension à être attachée à cet objet parfait et merveilleux, qui est le Seigneur suprême, se reflète sur des êtres qui sont imparfaits. Et malheureusement, quand on est attaché à des êtres imparfaits, et c'est une réalité, on doit souffrir énormément. Parfois, ça peut se passer très bien. Ça dépend de notre karma. On peut être dans une situation où matériellement, on n'a pas besoin de travailler, tout va bien, on fait ce qu'on peut. Donc on peut se dire, c'est bien. C'est comme un bon rêve. Mais on doit se dire qu'on est fait pour bien plus que ça, en fait. Qu'un bon rêve, c'est comme quelqu'un qui n'éprouve pas de souffrance, mais pas de nectar non plus. Et puis en plus, il y aura toujours une petite maladie qui va venir. Il y aura toujours du froid, il y aura toujours quelque chose de désagréable. On ne peut pas dire que notre vie sera parfaite. Mais dans le cadre de l'attachement par des gens, par exemple, si on est attaché à eux, mais qui sont détachés de nous, on va beaucoup souffrir. On a tous expérimenté ça, d'être amoureux de quelqu'un, et puis on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand Cupidon tire une flèche, partout où on voit cette femme ou cet homme, on pense qu'à lui, on a du mal à dormir, on a du mal à manger, c'est fort, quoi. Hein? C'est fort. Mais si la personne n'est pas attachée de la même manière et qui commence à nous négliger, oh là là, c'est une cause de souffrance, au point que parfois les gens ils tuent la personne qu'ils aiment. Donc c'est pas la solution. Parce que ça, on voit ça partout. Et on l'a déjà expérimenté en nous-mêmes. Donc la solution, c'est la connaissance. Parce que l'attachement vient de l'ignorance. Parce que pourquoi l'âme s'attache à un objet imparfait? C'est parce qu'elle a oublié l'objet parfait. Donc, le service de dévotion, il est là pour nous donner la connaissance. Ça veut dire déjà, dans un premier temps, comprendre pourquoi on souffre. C'est déjà pas mal. Si on souffre, mais qu'on n'a pas de solution, c'est quand même une impasse. C'est pas facile, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix que de souffrir. C'est horrible, quand même, comme situation. Moi, je me rappelle, quand on avait une boutique
à Rouen, une petite boutique. Des fois, je la gardais, donc, et puis j'écrivais des livres à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient, donc j'avais le temps d'écrire des livres. Je me rappelle, c'était tellement intense quand j'écrivais que les gens ils rentraient comme des chats, tu sais, pour pas me déranger. Donc on pouvait pas vendre grand chose. C'était la faillite d'assurance. Les gens ils arrivaient, je peux vous déranger. Donc, bon. Mais c'était vraiment étrange. C'est que parfois il y avait quelqu'un qui venait, et ça arrivait quand même au moins une fois ou deux par semaine. Il y avait une personne qui venait devant moi et qui se mettait à pleurer. Mais elle s'écroulait vraiment en pleurs, tu vois. Et je m'arrêtais donc d'écrire, tu vois, et je lui dis qu'est-ce qui se passe, parce que je comprenais. Elle me disait, il m'a quitté. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai besoin de vous parler, comme ça, tu vois. Je sens que j'ai besoin de vous parler, quoi. Et par exemple, une des dames, elle me disait, on est restés 15 ans ensemble, on a eu des enfants, il disait qu'il m'aimait, et du jour au lendemain, il est parti avec une autre. Je comprends pas. Excusez-moi, elle pouvait pas comprendre. Elle était sur la pause. Elle pouvait pas comprendre. Son esprit était bloqué. Elle pouvait pas comprendre comment c'était possible qu'une personne avec qui elle avait passé 15 ans, dans une harmonie, à être heureuse, avec des enfants, que d'un seul coup, ça soit l'enfer pour elle. Elle ne pouvait pas comprendre. C'était impossible pour elle de pouvoir comprendre. Donc c'est pas évident de vous retrouver. Et cette personne, elle se retrouvait devant moi, mais elle pleurait, elle me mettait tout son paquet. Ou je me rappelle d'une autre, je ne me rappelle plus son prénom. Elle était tellement attachée à l'homme qui l'avait quitté, que quand elle parlait de lui, son sang se glaçait dans ses veines. Mais des souffrances, on ne peut même pas imaginer. C'est l'enfer. Les gens, ils souffrent, ils ne peuvent plus manger. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle se laissait mourir. C'est dur. Tu vois ? Mais pourquoi on en vient à ce point-là ? C'est parce qu'on n'a pas d'autre solution dans le monde matériel. On n'a pas de connaissances. On ne sait pas pourquoi on souffre. On ne sait pas pourquoi on se retrouve dans cet état. Donc, naturellement, Madhvacharya, il explique, c'est quelque chose qu'on dit souvent, que quand la souffrance vient, on l'analyse selon notre piété ou notre impiété. Si on a commis des actes impies dans nos vies passées, on veut naturellement réagir à la souffrance avec de la violence. Ça veut dire qu'on va attaquer l'environnement. C'est la faute de l'environnement, c'est pas de ma faute. Et donc on va essayer naturellement de conquérir la personne, etc. Ou de se battre contre la personne qui l'a conquis, par exemple. Et on s'empêtre encore plus dans la loi du karma. Parce que, au lieu de tirer profit de l'attachement et de nous détacher, et bien finalement, on aggrave encore notre cas. Vous comprenez ça ? Alors que celui qui a des actes pieux de ses vies passées, quelle va être sa réaction ? Comme il a déjà servi le Seigneur, il va comprendre que c'est la volonté de Dieu. Et naturellement, il va prendre une leçon dans sa vie. Et s'il est très avancé, il va se dire c'est même la grâce du Seigneur. Et il va voir en fait l'opération de l'environnement sur lui-même comme une extraction de son problème. Donc c'est juste une question de piété ou d'impiété. En ce moment, on se retrouve dans une situation et on analyse notre environnement selon notre avancement spirituel. C'est logique pour un dévot. Et pour un matérialiste, ça va être illogique. Ah, ça tombe, il était bravo. C'est pourquoi on n'aura pas tous la même compréhension. Mais celui qui a plus, il peut aider celui-là qui a moins. Pas en lui disant, écoute, t'es dans ma voie, t'es l'âme spirituelle, attends, mais t'as pas honte ? T'as pas honte d'être attaché là ? Hein ? Ah ! Avec la baguette là, et vous lui courez après.
Non. Imagine, ça serait terrible comme truc. Le truc de foot, comment vous l'avez une relation, avec une grosse massue, il divorce-moi. Ah, t'es attaché. Non, je suis pas attaché. Ah non. Non. Bon, je suis comme l'abeille, je vais de fleur en fleur. Donc, celui qui a plus d'activité pieuse, il peut comprendre le problème. Mais l'activité pieuse, ça veut dire l'intelligence. Par exemple, celui qui va vouloir traiter votre problème avec une massue, vous devez comprendre qu'il n'en a pas plus que vous. Je dirais même peut-être moi. Il doit être vachement attaché au pouvoir. De faire changer les gens pour que les gens s'attachent à lui. C'est surtout ça. Mais celui qui a pu se détacher de la souffrance par son attachement au Seigneur suprême et à ses dévots, alors il peut comprendre que la connaissance, elle ne se manifeste pas simplement qu'à travers un livre. Ce qui apporte le détachement, c'est la connaissance qui vient du cœur. Alors bien sûr, on doit dans un premier temps rentrer en contact avec un livre. Parce qu'un livre, ça va nous donner une réflexion. Un moyen quand même d'analyser les choses différemment. Parce qu'on crée une sous-critique quand on rentre en contact avec le Bhagavatam. On rentre en contact avec Krishna. Donc on crée cette piété, cette sous-critique qui va nous permettre de comprendre que le Seigneur agit dans notre vie. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Il contrôle toutes choses. Sarva Kalam Kalam. Il est la cause de toutes les causes, directement ou indirectement. Directement pour son dévot. Quand Vishvacharita Thakur explique, quand quelqu'un arrive sur le stade de Madhyama Adhikari, qu'il n'a plus de désir matériel, à ce moment-là, le Seigneur lui met des obstacles pour lui débarrasser de toutes ces dernières mauvaises choses dans son cœur anartha. Le Krishna lui-même lui met des obstacles. Mais avant le stade de Madhyama Adhikari, quand quelqu'un n'est pas abandonné encore au Seigneur, les obstacles qui viennent, elles viennent de nos désirs passés, de nos accomplissements passés, et elles viennent sous forme de graines ou d'actions qu'on a manifestées, qu'on a créées, sous cette forme d'environnement qui vient nous faire souffrir ou de nous donner de la joie. Donc il y a deux sortes de réactions d'actes. Mais pour celui qui n'est pas abandonné complètement au Seigneur et qui a encore des désirs, à ce moment-là, quand les réactions des actes viennent, il a un doute. Il est confronté naturellement à un obstacle qu'il ne peut pas comprendre. Parce que comme il n'est pas abandonné, qu'il a des désirs, il ne peut pas véritablement avoir un contact avec le Seigneur suprême, entendre le Seigneur lui parler, voir le Seigneur suprême. Il peut imaginer qu'il entend parler, mais c'est pas. Là, je ne parle pas d'imagination, je parle de quelqu'un qui est détaché du corps. Par exemple, des fois, on voit des gens qui fument des clopes, ils sont attachés au clope, ils vont dire Krishna, il est venu me voir la semaine dernière, mais c'est pas ça qu'on parle. Hein? J'en ai vu beaucoup comme ça, mais c'est pas très sérieux. Ils n'ont pas de gourou, ils suivent pas une voie authentique, mais par contre, ils font toutes sortes de choses par derrière qui est inimaginable et qui n'est pas très clair. Mais ils vont vous dire qu'ils entendent le Seigneur suprême. C'est pas comme ça. Là, on ne parle pas de gens qui sont dans l'imagination. Parce que le mental, il faut comprendre, le corps subtil, le mental, il imprègne toutes les voix, il imprègne tous les sons, il imprègne toutes les actions, les toucher, c'est comme un énorme ordinateur et il peut créer des inventions avec des voix, etc. Toutes sortes de choses. Donc c'est pour ça on appelle ça le mental. En fait, on crée quelque chose en pensant que c'est Dieu, mais c'est pas forcément le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'à un niveau immature du service de dévotion, on doit confirmer ce qu'on entend avec un dévot qui est libéré. Sans ça, c'est très dangereux. Hein? Il y en a même qui appellent ça le petit Satan et le petit ange. Mais c'est juste le corps subtil. Hein?
Par exemple, le Seigneur nous dirait arrête de faire ça, par exemple. Je donne un exemple. Mais on est attaché et on va entendre fais-le. Fais-le. Ah, tu vois, le Seigneur, merci Seigneur. Merci. Et si on entend fais-le pas, le test. Waouh. T'es sûr? Oh, ça doit pas être lui. Hein. Je vais confirmer, tu sais. Avec un gars complètement dévié, tu sais. Ah non, c'est pas ça. Non, tu peux en fumer un bon, un gros, à 32 feuilles, tu sais. Et puis là, là c'est le bliss, là c'est le top, là, la joie, c'est vraiment le Seigneur suprême. Par exemple. Hein. Donc, au début, on rencontre des tests, et des tests qui sont difficiles, parce que dans ce monde, il y a de la souffrance. Et la souffrance, c'est pas rigolo, c'est dur, c'est destructeur. Et on ne sait pas comment faire. Parce que quand on est attaché, on ne peut pas se sortir de cette souffrance. Vous savez, attaché, c'est comme, je vais faire une image un peu dure, c'est comme vous êtes attaché à un poteau, vous avez une corde, mais vous ne pouvez faire que ce périmètre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous essayez d'aller au milieu, mais à un moment, vous avez une limite. Vous pouvez dire à quelqu'un, je te quitte, mais vous ne pouvez pas. C'est horrible. Vous êtes simplement manipulé par votre attachement. C'est horrible. Et à un moment, vous devenez fou. Parce que l'objet, soi-disant d'amour, ça devient l'ennemi. C'est pour ça qu'après, il y en a même qui tuent les gens qu'ils aiment. Mais ce n'est pas des blagues. Hein. Des crimes passionnels. Je t'aime. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je l'aimais. À la folie. Non, mais c'est pas des crimes passionnels, on a un paquet. Parce que c'est le principe de l'attachement. Donc le point, quand il y a un peu de piété, naturellement, qu'est-ce qui se passe? On se tourne vers le Seigneur suprême. Et bien qu'on ne peut pas tout comprendre, bien qu'on ne peut pas s'abandonner encore au Seigneur, qu'on est encore attaché, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a de la piété, donc on a un libre arbitre qui va faire qu'on va prendre refuge parce que on n'a pas de solution, on voit qu'il n'y a pas de solution. Donc on va étudier. Et on rentre en contact avec le Seigneur et naturellement, de cet enseignement avec les acharyas, on va avoir des solutions à notre problème. Alors, ça va être une sorte de combat entre notre sentiment et la connaissance transcendantale. C'est pour ça que, par exemple, chez la Bhakti Vibhuda Bhakti Swami Maharaj explique que le sentiment ne va pas avec le service de dévotion, avec la dévotion. Parce que la dévotion, on suit les shastras. En fait, la réalité transcendantale. Et le sentiment, c'est simplement nos impressions de nos vies passées qui nous font discriminer sur une fausse base. Donc, graduellement, le dévot, il va suivre un petit peu des enseignements et ça va faire en sorte qu'il va le moins souffrir. Il va voir la situation différemment, il va la gérer différemment et il va commencer à résoudre son problème et sa foi va augmenter dans les Écritures et dans l'association avec les sadhus et dans les directives du maître spirituel. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver dans cette situation, finalement, il va se détacher et il va comprendre que cette situation, elle était horrible simplement à cause de lui, parce qu'il était attaché. Et parce qu'il désirait quelque chose pour lui. Mais il ne désirait pas les choses pour le Seigneur suprême. Parce qu'une fois qu'on est détaché, qu'on désire les choses pour le Seigneur suprême, tout devient agréable. Tout est le bliss. Tout est merveilleux. Et c'est pour ça que le Seigneur vient nous enseigner. Parce qu'il sait qu'on souffre et il sait qu'on a besoin de solutions. C'est pas qu'il nous dit de tout abandonner. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que les gens ne devaient pas se marier, avoir des enfants, des choses comme ça. C'est pas du tout, ce qu'enseignent les Védas. Mais par contre, ce qu'enseignent les Védas, c'est d'agir pour lui. Exclusivement pour lui. Yat Kolosi Yasnasi, par exemple. On doit tout faire pour lui. Et cette activité, elle purifie l'être de tout son karma passé. Donc c'est graduel. Et à un moment, la souffrance disparaît. Et quand la souffrance disparaît, c'est pas pour rien. C'est que le Seigneur apparaît en proportion. Ça veut dire plus le Seigneur apparaît, plus la souffrance disparaît. Parce que l'attachement, il faut bien qu'on le reporte sur quelque chose. Vous êtes obligé d'être attaché parce que c'est la nature de l'âme.
Donc au fur et à mesure que les associés du Seigneur viennent, par votre absorption dans le chant et dans le service de dévotion, au fur et à mesure vous vous détachez et vous relationnez avec ce monde d'une manière parfaite, parce que vous attendrez rien de ce monde, parce que vous comprendrez qu'il est imparfait, parce que vous aurez une expérience sur le plan parfait. Une fois que vous comprenez ces échanges d'amour, vous arrêtez de souffrir. Vous comprenez que vous ne pouvez rien obtenir ici. C'est quand même bizarre de vouloir obtenir la perfection avec des êtres qui sont imparfaits. Il faut vraiment être frappadingue, excusez-moi, mais là c'est l'hôpital psychiatrique. Excusez-moi, mais essayons d'être quand même logiques. Vous voulez une vie parfaite avec des gens imparfaits, avec un monde imparfait. Non mais il faut être... Et le résultat, il va être terrible. Hein, parce que si vous vous projetez dans cette réalité-là, la réalité, elle sera jamais parfaite. Et la déception va être là, la destruction va être là. Donc, il y a besoin de connaissances. Et en proportion, il y a besoin aussi de découvrir une autre réalité qui est le monde transcendantal. Donc il faut étudier aussi le rasa. Il faut étudier les vérités philosophiques, comme la Bhagavad Gita, qui vont parler de l'âme, qui vont parler de l'âme suprême, du temps, de l'action, hein, et des gunas, par exemple, les 5 sujets. Mais en proportion, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui nous attend. Quelle doit être notre méditation et comment Krishna est réciproque avec nous. C'est pour ça qu'on doit avoir cette méditation sur le Seigneur suprême. On doit par exemple comprendre comment le Seigneur est réveillé. Hein? Comment sa mère se comporte avec lui. Par exemple, je me rappelle d'un très beau divertissement. Parce que la nature de Mary Yashoda est très belle. Parce qu'elle a une manifestation de Shrimati Radharani dans le sentiment parental. Chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj m'avait expliqué une fois que quand Mary Yashoda, quand Radharani veut servir Krishna dans le Vatsalya Rasa, dans le sentiment parental, elle prend la forme de Mary Yashoda. Donc Mary Yashoda est extrêmement belle. Puisqu'en fait, c'est une manifestation de Radharani elle-même, mais elle a un teint sombre, comme Krishna. Parce qu'elle porte Krishna dans son sentiment parental. Et c'est expliqué que Mary Yashoda, elle est comme Radharani. Radharani, elle veut donner le plus plaisir à Krishna. Elle est prête à donner sa place. Aslisya Vapadam. Chaitanya Mahaprabhu, il est dans cet état d'esprit Radharani. Il dit que Krishna fasse ce qu'il veut, peu m'importe. Il peut même briser mon cœur devant moi, en étreignant une douce gopi. Mais il reste à jamais l'objet de mon cœur, de mon affection. À jamais. Ce que je veux, c'est son plaisir. Peu importe pour moi. Et Mary Yashoda, c'est la même chose. Mary Yashoda n'empêche pas les autres de prendre Krishna sur ses genoux. Hein? Mais elle sait qu'elle est la plus qualifiée. C'est pas de l'orgueil. Toutes les mères à Vraj, ils respectent cette montagne d'amour qu'est Mary Yashoda. C'est une montagne d'amour, un océan d'amour. Et à Vrindavan, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de compétition, parce qu'on ne peut pas lutter contre ces personnes. On veut simplement les servir, les assister, les voir, parce que ça nous apporte plus de satisfaction que d'avoir même un contact avec Krishna naturellement. Et Krishna, c'est ça. Mais il a aussi toutes ses autres mères. Vous savez, toutes les mères de ses amis, elles pensent à lui. Elles font du beurre pour lui. Elles font des sucreries pour lui. Elles sont complètement absorbées en lui. Tout le monde est absorbé en Krishna. Parce que Krishna, c'est la personne qui attracte tous les êtres. Il a des qualités illimitées
qui sont comme des artifices qui changent et qui augmentent à chaque instant. Et voilà. Donc il n'y a pas de limite. Si vous obtenez Krishna, vous allez dans un endroit, tout est illimité. Si vous tournez votre tête, tout devient illimité. Vous vous perdez en fait. Vous êtes perdu dans un océan toujours grandissant d'extase. C'est ça le monde transcendantal. C'est pour ça qu'on ne peut pas tomber de ce monde. Et naturellement, quand les mères à Vraj, elles font le makan, elles sont complètement inondées en fait dans des sentiments. Et qu'est-ce que Krishna doit faire? À Vrindavan, les sentiments, ils viennent en fait directement dans les préparations. C'est pour ça que même nous, à notre niveau, Krishna, il explique qu'on peut cuisiner pour lui, mais avec l'amour et la dévotion, parce qu'il ne mange que l'amour et la dévotion. Eh bien, à Vrindavan, en fait, cet amour et cette dévotion, elles se combinent entre des aliments qui sont des personnes et les sentiments des êtres. Quand Radharani, par exemple, elle cuisine, ces deux choses se combinent. Et Krishna, en fait, pourquoi Krishna vole? C'est parce que il vient naturellement prendre le cœur de ses gopis. Et quand il vole, il leur prend vraiment le cœur aussi. Ne pensez pas que Krishna, il mange la nourriture. Quand il prend cette nourriture que les gopis ont fait, il prend leur cœur. Ça veut dire que ces mères-là, elles n'ont même plus leur cœur. Leur absorption est tellement élevée qu'elles possèdent même plus leur cœur. Vous vous rendez compte? C'est expliqué quand Krishna, par exemple, à Banshivat, il joue de sa flûte. Quand les gopis entendent la flûte de Krishna, leur cœur, en fait, les devance et elles courent. Mais les mères, c'est la même chose. Donc, Mary Yashoda, elle ne comprend pas pourquoi Krishna va voler. Parce que à Vrindavan, les gens sont très simples. Ce ne sont pas des philosophes arides qui comprennent tout. Ils sont des gens simples, c'est des villageois. Ils sont simples. Parce qu'il y a trop d'extase en eux. Ils aiment Krishna, c'est tout. Ils doivent donner du plaisir à Krishna. Ils aiment Radharani, c'est tout. Ils doivent donner du plaisir à Radharani. Et Mary Yashoda, elle dit, mais comment? Déjà, elle ne croit pas que son fils est un voleur. Elle ne peut pas croire ça. Parce qu'elle l'aime trop. Mais en même temps, toutes ces mères, parce que Mary Yashoda ne pouvait pas goûter le nectar de se faire voler, en fait. Elle ne pouvait pas. Ce Krishna, il n'a pas besoin de voler chez elle. Toutes les mères venaient rapporter à Mary Yashoda toutes les bêtises que Krishna faisait. Comment il détachait les animaux, il pinçait les bébés. Donc elle venait avec des plaintes, vraiment. Mais comme c'est du Krishna Katha, les gloires de Krishna, en fait, au lieu de donner la colère à Mary Yashoda, ça faisait simplement, elle faisait qu'aimer plus son enfant, en fait. Donc tous les jours, elle rapportait les mères ces divertissements pour donner le nectar à Mary Yashoda. Et quand en fait elle entendait ce nectar, ses yeux en fait, larmes coulaient comme le Gange, et de sa poitrine, le lait coulait, comme le Gange et la Yamuna. Donc, dans le monde transcendantal, c'est des sentiments très très intenses. Et un jour, Mary Yashoda, elle s'est dit, c'est peut-être vrai, mais si mon fils alors, il va manger ailleurs, c'est parce que chez moi, c'est pas assez bon. C'est parce que en fait, mon macan, mon beurre, il n'est pas d'une si bonne qualité que ça. Donc, elle a demandé à ses serviteurs, mais Yashoda, elle a plein de serviteurs, mais très, très, très dévoués. Comme Rasala, Patraka, des serviteurs très experts pour habiller Krishna, pour récolter. Ils posent des pots, par exemple, avec de l'eau. Alors l'eau, c'est une personne, le pot, c'est une personne. Et dans le monde transcendantal, il y a une lune aussi qui est une personne, et qui infuse en fait des sentiments. Voilà. Donc il y a différentes préparations qui sont là.
Vous comprenez? Et qui sert en fait à adorer Krishna. Et donc, elle avait demandé, elle a certaines vaches en fait. Krishna a différentes catégories de vaches, de différentes couleurs, des rouges, des violettes, des jaunes, des blanches, des noires, des multicolores, avec des grands cornes aussi. Et donc, avec décorées, avec des bijoux, qui meuglent d'une certaine façon, qui ont certains noms, etc. Et qui donnent différents laits aussi. Et donc, elle avait une certaine catégorie de vaches qui donnait un lait spécial. Et il y a aussi différentes catégories d'herbes à Vraj qui donnent des arômes spéciaux aussi. Parce que l'herbe aussi a un sentiment parental pour Krishna aussi. Il y a différentes herbes qui ont différents goûts et qui donnent aux vaches, mélangées avec leurs sentiments, un lait spécial. Et le lait aussi une personne, etc. C'est compliqué comme situation, c'est différent de chez nous. Et donc, Maya Yashoda, elle voulait absolument préparer elle-même les préparations. Elle s'est dit aujourd'hui, je vais faire que mon Krishna, mon Kanu, il est plus volé. Et elle s'est levée tôt le matin, à 4h30 du matin. Et Maya Yashoda dort avec Krishna, parce que c'est la nature de Krishna de dormir avec ses dévots. Quand il est petit, il dort avec sa mère. Il dort nu avec une petite cordelette. Il a des petites clochettes de cheville et son corps est d'une certaine manière pas encore complètement développé. Mais il a quand même les signes dans les mains, il a quand même les signes dans les pieds, il a des yeux pareils au lotus, mais il n'a pas encore de rouges qui apparaissent, qui ensorcellent les gopis. Il n'a pas les cheveux qui ont complètement poussé, mais qui sont déjà bouclés, etc. Il a un petit duvet qui apparaît, etc. Les 3 stries, en fait, comme une conque. Et donc, Maya Yashoda, elle s'était mise en face de sa chambre pour pouvoir quand même surveiller Krishna. Parce que c'était son devoir. Et elle avait renvoyé toutes les servantes, etc. Elle voulait être vraiment seule. Et donc elle a commencé donc à jouer de la bharate. Et naturellement, tous sont des grands dévots du Seigneur. Et dans le monde transcendantal, Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada, notre sauveur, explique que Maya Yashoda, elle avait cette habitude de toujours chanter les gloires de son fils, de ses divertissements. Et donc, elle commençait à s'absorber. Et la bharate a commencé, Madhava par exemple, il joue de la batterie, la bharate a commencé à jouer en fait. Les bracelets qui sont des personnes ont commencé à teinter au son de la bharate en fait, à se manifester pour le plaisir de Yashoda en fait. Et Yashoda, comment chantait en fait les gloires de Krishna, elle fermait les yeux et Prabhupada explique qu'elle travaillait avec un labeur extatique et il y avait des petites perles sur son front qui commençaient à apparaître, des fleurs malatiques qui commençaient à tomber. Et elle était tellement en extase que Krishna est venu à l'intérieur de elle-même faire son divertissement pendant qu'elle baratait comme ça. Et Krishna, donc à ce moment-là, dans son divertissement à l'extérieur de Maya Yashoda, il s'est réveillé. Et il jouait le rôle d'un petit enfant. C'est pas qu'il joue. Vishwanath Thakur explique que par la Lila Shakti, le Seigneur s'absorbe, il pense, je suis un enfant, je suis dépendant de Maya Yashoda, je suis rien. Et donc il a commencé à chercher sa mère. Il ne trouvait pas sa mère, il pleurait, il appelait sa mère, Maya, 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 elle ne répondait pas. Et donc il a vu qu'elle ne pouvait pas elle était trop absorbée. Donc il s'est dit, je vais aller prendre la tétée. Parce que le lait de Maya Yashoda, c'est du pur nectar. C'est du pur prème spécial. Et elle a un océan de prème. Krishna est très attaché au lait de Maya Yashoda. Très, 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 très attaché.
Et donc, il l'a descendu avec un grand mal. Et finalement, il était en train de pleurer et fatigué. Et on leur met du kajal autour des yeux à cet âge-là, en fait, pour qu'ils aient une bonne vue. Et il pleurait, il avait du noir comme ça. Et quand il est arrivé, donc il a vu que sa mère ne pouvait pas le voir, donc il a attrapé la baratte, sa main. Et tout de suite, en fait, quand elle a senti la main de son enfant, sa méditation donc s'est arrêtée, elle a ouvert ses yeux, elle a vu son fils tellement beau, elle a tout arrêté. Et elle cuisait du feu aussi, du lait, parce qu'elle voulait faire aussi des préparations à base de lait chaud, comme du shrikhan, comme de burfi, des choses comme ça. Et donc elle a pris son fils, elle a laissé la baratte et elle a vu qu'il avait faim. Donc elle a pris sur ses genoux, elle a donné la tétée et elle a caché son visage avec. Les mères connaissent ça. Hein, c'est pas qu'on fait voir le sein directement, on le cache, quoi. Et on donne la tétée à l'enfant et l'enfant alors tète. Et en fait, le lait se manifeste abondamment, en fait. C'est comme Mère Yashoda, quand elle donne le lait comme ça, c'est comme une rivière, en fait. Parce qu'elle a tellement d'amour que c'est pas comparable à une mère ordinaire. Une mère ordinaire, elle a un petit flot de lait, parce qu'elle a un petit amour tout petit qui est minuscule. Mais Mère Yashoda, elle a un amour illimité, donc le flot est très puissant. Le flot est très puissant. Et Krishna, lui, il a un appétit pour l'amour de ce dévot très puissant. Et là, les acharyas expliquent qu'il y a une compétition entre la faim de Krishna et le débit, en fait, du lait de Mère Yashoda. Bon, on va s'arrêter là. Parce qu'il est midi et quart. Le point, c'est que pour ceux qui sont absorbés dans la matière, quand ils écoutent ça, ils n'ont aucun goût. C'est vraiment, c'est la totale. Par exemple, on voit même qui quitte la salle. Parce que on est malade. Mais les acharyas expliquent que entendre ces lits-là, ça nous permet de se soigner. Parce que quand on médite sur ces lits-là, au niveau spirituel, le divertissement du Seigneur, et ce divertissement même, il est absolu, dans le sens que si on chante et qu'on pense, il se révèle à nous et on entre dans ce divertissement. C'est la seule manière qu'on peut se détacher de ce monde et s'attacher à Krishna. C'est dhyana, la méditation de souvenir. Mais ce souvenir-là, il ne peut être que quand on est dans la vertu. Tant qu'on est conditionné par la passion et l'ignorance, ce n'est pas possible. Donc il faut se purifier. Et au début, on se purifie en suivant des principes régulateurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer du coq à l'âne, comme on dit. Si vous n'avez pas le cœur pur, vous ne pourrez pas voir ces divertissements apparaître. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de détails qui vont apparaître. C'est pourquoi, quand la piété est suffisante, alors on va se forcer même à s'attacher à Krishna. Parce qu'on comprend que c'est vital, parce que l'attachement matériel nous détruit. Et il va nous détruire, c'est question de temps. Et en plus, plus la piété est forte, plus on voit l'action de l'attachement matériel. Vous comprenez cette analogie? La piété, c'est comme une glace. Ça veut dire que plus le problème va arriver, plus vous le verrez. Et plus vous allez naturellement vouloir prendre la bonne décision. Donc voilà, chacun est à un certain niveau depuis sa vie passée. Chacun est dans le bourbier du monde matériel. C'est ce qu'explique Mahaprabhu. C'est ce qu'expliquent les acharyas. C'est pas moi qui l'explique. Je suis contre rien du tout. Simplement, j'explique les Écritures comme on me l'a enseigné. Le point, c'est que la souffrance existe. Tout le monde la connaît. Et on essaye par des moyens matériels de l'absoudre. En se disant, ça ira mieux, je vais faire des plans. Mais en fait, ça revient toujours le même truc. Vous essayez quelque chose,
2 ans après, ça revient, ou 6 mois après, ou 1 mois après, ou une semaine, ça reviendra le même problème. Parce que le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous-mêmes. C'est qu'on a mal dirigé notre attachement. C'est pas la faute des autres. Quand on se met en colère contre quelqu'un parce qu'il ne nous donne pas la satisfaction, c'est pas de sa faute. C'est nous qui ne comprenons pas comment obtenir la véritable satisfaction. Et le problème, c'est que la vie est courte et on devra reprendre encore une naissance. Alors, bien sûr, quand on adore Krishna, ça s'accumule. Ça s'accumule. C'est jamais perdu. Et à un moment, alors, on aura la force de pouvoir ne pas subir et prendre le support de l'intelligence. Vishwanath Chaitanya Thakur dit simplement une intelligence dans la vertu peut nous aider, pas dans la passion et pas dans l'ignorance. C'est pour ça que nous devons étudier. Parce que l'étude donne l'intelligence dans la vertu, et l'intelligence dans la vertu ouvre la porte à la libération. Merci beaucoup.